Regardez ce que l'ignorance dans le domaine des finances vous coûte chaque année. Dans le cas d'espèce, on va prendre quelqu'un qui investit sur le livret A et je vais vous montrer 3 options d'investissement avec les rentabilités possibles. Dans le premier cas, on va considérer que quelqu'un a mis dans un livret A 10 000 € et que par la suite, il a mis 100 € tous les mois pendant 20 ans. Le scénario que je donne là est parfaitement possible parce que le livret A reste le livret de placement préféré des Français. Ça veut dire qu'en France, la très grande majorité des gens placent leur argent dans le livret A. Et peut-être que toi qui me regardes maintenant, si tu vis en France, tu fais possiblement la même chose. Au bout de 20 ans, quel est le résultat que nous avons? En considérant que le taux du livret A actuel de 2,4% reste le même sur les 20 ans, ce qui n'est pas réel parce que c'est un taux qui fluctue soit à la hausse mais soit à la baisse, mais 2,4 c'est quand même un taux représentatif de ce qu'on peut avoir avec un livret A. Regardez vous-même les chiffres. Vous aurez mis pendant cette période de 20 ans 34 000 € de côté. Vos 34 000 € vous auront rapporté 12 416 € d'intérêt. Ce qui veut donc dire qu'au terme de 20 ans, vous en serez arrivé à 46 416 €. Ça, c'est la première configuration, c'est celle du livret A, celle dans laquelle la majorité des gens se trouvent. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est une grave erreur. Considérons quelqu'un d'autre qui s'y connaît un tout petit peu plus dans le monde de l'investissement et qui lui décide qu'il va faire les mêmes options. C'est-à-dire qu'il va prendre ses 10 000 €, il va les placer dans un investissement, par exemple en bourse, qui va lui générer tous les mois 10% en moyenne lissé sur 20 ans. Quand je parle de 10% en moyenne lissé sur 20 ans, ça veut dire qu'il y a des années là où il va peut-être faire 12, 13, 14%, d'autres années là où il va peut-être plutôt faire 8, 7, 6%. Mais à la fin, on se retrouve avec une moyenne de 10%, ce qui est parfaitement possible. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce que je suis en train de dire là. Ceux qui sont dans l'investissement boursier savent que 10% par an, franchement, ce n'est pas très compliqué à obtenir. Quoi qu'il en soit, reprenons les mêmes chiffres et regardons les résultats. Dans le deuxième cas de figure, on se retrouve pareil avec un investissement de 34 000 € auquel on rajoute 100 € tous les mois, cette fois-ci avec une période de placement de 20 ans. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les mêmes 34 000 €, cette fois-ci, vont générer 102 000 €. On se retrouve donc au bout de 20 ans avec 136 000 €. 136 000 moins 46 000, on se retrouve avec un écart de 90 000 €. Bien évidemment, ici, nous sommes dans quelque chose de brut. On n'est pas encore passé par la case impôt, puisque vos 10% de rentabilité, vu que vous êtes en bourse, en fonction du véhicule que vous prenez, que ce soit un PEA ou autre chose, va vous faire payer des impôts. Mais à la fin de la journée, la différence est astronomique. OK? On a quand même 90 000 par rapport à un autre qui, lui, n'a que 46 000 au bout de 20 ans. 90 000 € de perdu. Mais ce n'est pas tout. J'ai encore une troisième configuration à vous montrer. Dans la troisième configuration, on maintient les mêmes éléments de base. Une autre personne met 10 000 € dans un placement au début, là aussi en bourse, et se retrouve plutôt à obtenir tous les ans 20% lissé sur 20 ans. J'ai expliqué ce que ça voulait dire tout à l'heure, lissé. Ça veut dire qu'il y a des années où il fait 25, 30, d'autres où il fait peut-être 14, 15, 13. Et là encore, avoir 20% en bourse sur 20 ans, c'est parfaitement possible. Ça demande juste de s'y connaître un peu plus, mais surtout d'avoir une aversion au risque un peu plus faible. Ça veut dire qu'on est quelqu'un qui prend beaucoup plus de risques. Et je sais qu'à ce niveau-ci, peut-être que certaines personnes peuvent se dire, mais de quoi il parle? Là encore, c'est parce que vous ne connaissez probablement pas comment fonctionnent les marchés financiers. Mais 20% par an, pour des gens qui s'y connaissent, c'est parfaitement possible. Rien qu'un indice comme le Nasdaq fait déjà du 15% annuellement. C'est vrai qu'il est volatile, mais lissé sur les dernières années, on est sur du 15%. Ça veut dire que si vous associez à cela des actions un peu plus agressives, bien analysées, vous pouvez dépasser les 20%. Mais regardons maintenant l'impact avec 20% sur la courbe. Dans le dernier cas de figure, nos 34 000 €, cette fois-ci, vont générer 573 402 €, soit donc un total de 607 402 € au total. Donc, avec ce dernier cas de figure, on voit que la personne qui est partie plutôt sur une option un peu plus risquée se retrouve à avoir plus de 500 000 € de différence. Alors oui, les mauvaises langues vont dire oui, mais il peut perdre, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tout dépend de votre profil. Si vous êtes quelqu'un de très sécurisé, qui ne veut absolument pas perdre, allez au livret A, mais sachez que vous perdez déjà pas mal. Mais si vous êtes quelqu'un qui est prêt à prendre un peu plus de risques, vous pouvez atteindre des rentabilités incroyables. En tout cas, moi,
c'est clairement mon profil. Je suis quelqu'un qui prend des risques et qui y va. Et donc forcément, qui essaye d'obtenir, voire dépasser ce genre de résultats. Mais ce que je vais te montrer simplement au travers de cette vidéo, c'est que les choix que tu fais avec ton argent vont déterminer qui tu seras demain sur le plan financier. Suivre la même routine que tout le monde, à savoir aller au travail, avoir un salaire, le mettre dans un livret d'épargne est probablement la pire bêtise que tu fais et qui va te coûter l'enrichissement de toute ta vie. Dans cette vidéo, je vais te partager donc 5 erreurs, les 5 peut-être les plus importantes que tu fais et qui te coûtent pour toi, mais aussi pour les prochaines générations, l'enrichissement. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances comme dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau et que ça t'intéresse, abonne-toi. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin que des vidéos comme celle-ci et qui veulent que je les accompagne avec mon équipe à mieux gérer leur argent, sachez que j'ai créé un groupe d'accompagnement financier dans lequel on décortique vos finances pour voir ce que vous faites bien de ce que vous faites mal. Quelles sont les dépenses que vous faites qu'il faut éliminer? Quelles sont celles vers lesquelles vous devez plutôt davantage vous positionner? Et puis surtout, est-ce que vous parvenez à épargner convenablement? Et derrière, est-ce que vous réinvestissez votre épargne de manière stratégique en fonction de vos objectifs et de votre profil? Si vous voulez rejoindre le groupe, vous avez un lien dans la barre de description qui vous permet de nous rejoindre et de pouvoir travailler avec nous à améliorer vos finances. C'est un abonnement, mais les stratégies que l'on vous montre rembourse largement le montant de l'abonnement. Je vous recommande de prendre un forfait à partir de Gold pour pouvoir assister à toutes les mini-formations et masterclass que j'offre très régulièrement, désormais dédiées à ce groupe d'accompagnement. Pour le reste, si vous êtes à Abidjan ou si vous arrivez prochainement en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin d'un véhicule, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons aussi des villas à Abidjan, à Bingerville, à partir de 35 millions de francs CFA, terrain plus gros œuvres disponibles. Vous pouvez venir les visiter dès à présent. Et puis enfin, les billetteries sont ouvertes pour nos prochains événements. On est à Cotonou le 12 avril à l'hôtel Azalaï. Ensuite, on se retrouve aux États-Unis et au Canada les 2 dernières semaines de juin et enfin à Paris pour notre gros événement Back to Africa les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris pour une année explosive. Ce qui s'annonce cette année, c'est juste incroyable. Je vous en parlerai un peu plus dans les détails très prochainement. Alors, je vais revenir sur le sujet du jour, les erreurs financières que vous faites et qui clairement plombent vos finances. En début de vidéo, vous avez bien vu que en fonction des choix que vous allez faire, en réalité, je le répète, ce qui est le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez. C'est ce que vous faites de ce que vous gagnez. Si vous placez intelligemment ce que vous gagnez, vous allez vous mettre à l'abri du besoin pour des générations à venir. Mais si vous le placez mal, vous n'allez malheureusement pas bénéficier de l'effet puissant qu'est votre salaire. Le salaire, c'est quand même la possibilité d'avoir un revenu constant qui revient et qui vous permet de planifier au moins sur une certaine période. Malheureusement, l'ignorance dans le domaine des finances nous coûte très cher. Qu'est-ce qu'il faut donc éviter comme erreur? La première erreur que les gens font, c'est qu'ils continuent de confondre ce que c'est qu'un actif et ce que c'est qu'un passif. De manière basique, Robert Kiyosaki a fait un livre qui est devenu un chef-d'œuvre dans lequel il explique basiquement ces deux notions et qui nous a tous aidés. L'actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Le passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent. Globalement, quand vous achetez quelque chose, est-ce qu'avec le temps, cette chose-là vous enrichit ou alors est-ce qu'elle vous appauvrit? Quand je dis que les gens ne comprennent pas cette notion, c'est parce que malheureusement jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez dans quoi les gens investissent majoritairement leur argent, ils investissent majoritairement leur argent dans des passifs. Les gens vont prendre majoritairement leur argent pour se faire plaisir, pour leur confort, pour leur quotidien et ils vont très peu penser à leur futur. Ils vont très peu penser à s'enrichir. D'ailleurs, certaines personnes commettent encore la bêtise de penser qu'acheter une maison, c'est investir dans un actif. C'est très faux. Si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée dans laquelle je vous expliquerai, je vous démontrerai pourquoi une maison, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Alors, je l'ai dit alors que moi-même, j'ai acheté une maison. Je vous expliquerai peut-être à ce moment-là dans quelles conditions on peut acheter une maison. Mais globalement, la maison, c'est un passif. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et vous allez voir donc que beaucoup de gens vont se battre pour avoir un crédit, pour acheter une maison. Ce qui d'ailleurs pour moi est l'une des pires erreurs que vous pouvez faire, commencer par acheter une maison.
Quoi qu'il en soit, je reviendrai sur la maison si vous le voulez. Dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, cette notion de actif-passif est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les pauvres, quand je parle de pauvres, je ne parle pas de pauvreté financière. Je parle de pauvres dans le mindset par rapport à la compréhension de ce que c'est que l'argent. Les pauvres, malheureusement, utilisent l'argent pour régler leurs factures ou alors avoir un niveau de vie que la société valide. Ça, c'est la classe moyenne. Les riches utilisent leur argent pour le multiplier. Ça veut dire que les riches, quand ils ont de l'argent, la première chose à laquelle ils pensent, c'est dans quel actif je peux placer cet argent. Je le place en bourse, je le place dans l'immobilier, je le place dans les crypto-monnaies, je le place dans un business, je le place dans du private equity. Les riches sont constamment en train de placer leur argent là où il va pouvoir se multiplier en prenant plus ou moins de risques. Par contre, les pauvres, quand ils ont leur argent, ils le dépensent dans des choses qui, à long terme, ne font que les appauvrir. C'est vraiment là une grosse différence quand on a compris ce que c'est qu'un actif et un passif. Ne me dites pas que vous avez juste compris ce que c'est qu'un actif et un passif au travers de la définition. Celui qui a réellement compris applique. Celui qui a réellement compris place son argent dans l'un au détriment de l'autre. Et on pourrait peut-être se demander, mais comment les riches font donc pour se faire plaisir, pour acheter toutes les belles choses qu'on peut voir à la télévision? Eh bien, généralement, ils achètent toutes ces belles choses, tous ces beaux gadgets, avec les bénéfices de leur placement, avec les bénéfices de leurs investissements. C'est-à-dire que quand ils gagnent de l'argent, ils l'investissent d'abord. Cet argent-là commence à faire des bébés et c'est avec les bébés donc qu'ils peuvent se faire plaisir. Ce n'est pas avec l'argent de base. Or, vous faites l'inverse. Vous prenez votre salaire, plutôt que de le placer, majoritairement, vous commencez à vous faire plaisir avec ce salaire-là. Vous allez chez Zara, vous allez chez Mango, vous allez chez C&A, vous allez chez Primark, vous allez, je ne sais pas trop moi, dans quelle autre boutique, pour vous faire plaisir avec votre salaire. Alors qu'il fallait placer cet argent, attendre les bénéfices de ces placements-là pour réinvestir une partie et sortir une partie pour vivre, comme certains aiment bien le dire. Malheureusement, cette logique-là n'existe pas. C'est là où les réseaux sociaux font aussi énormément de mal et de tort. Quoi qu'il en soit, première erreur, mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un actif et ce que c'est qu'un passif. Deuxième erreur que je vois beaucoup de gens faire, quand il s'agit même de finances, c'est d'essayer de réduire à tout prix leur coût de vie plutôt que de travailler à gagner plus d'argent. Je me suis rendu compte, surtout en Occident, qu'il était plus facile d'augmenter 500 € sur ses revenus plutôt que diminuer 500 € sur son coût de vie. Ouais. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher un deuxième job, d'aller lancer une activité qui peut vous générer cet argent, que ce soit en location courte durée, que ce soit en investissement immobilier. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de générer 500 € de plus par mois. Vraiment beaucoup de choses. Plutôt que de se tourner vers ces choses-là, la plupart des gens, quand ils pensent qu'ils commencent à comprendre comment l'argent fonctionne, ils entrent dans le mode de privation. Ils se privent de plus en plus, coupent de plus en plus de choses. Je n'ai rien contre le fait de se priver. Je pense que pour une période dans la vie, on peut se priver. C'est normal d'avoir le mindset de pouvoir se priver maintenant pour pouvoir enjoy plus tard. C'est un mindset très important. Mais la privation a des limites. Vous ne pouvez pas vous priver indéfiniment. Il va arriver à un niveau là où vous ne pouvez pas aller plus bas. OK? Vous avez diminué votre loyer, vous êtes même en colocation à 20, vous mangez même maintenant du riz et des pâtes tous les jours, bouillis, vous n'achetez aucun vêtement, vous pouvez diminuer autant que vous voulez, mais vous allez arriver à une limite. Et une fois que vous serez à cette limite, vous ne pourrez plus descendre. Alors que de l'autre côté, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez gagner 500, 5 000, 50 000, ainsi de suite, au fur et à mesure que vous allez grandir dans votre stratégie, business, d'entrepreneur, et être plus à même de comprendre comment fonctionnent les finances. Donc, moi, ce que je peux dire de manière très concrète, c'est que l'erreur que les gens font, c'est de ne pas réaliser qu'il est plus facile de gagner 500 € en plus, plutôt que d'épargner 500 €. Et quand vous réalisez ça, vous réalisez donc pourquoi il est nécessaire de vous former pour comprendre quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vous positionner pour aller chercher un peu plus d'argent. Dans l'académie, par exemple, il y a des budgets que j'analyse avec mes équipes et on en tire la conclusion que cette personne, là où elle doit mettre son énergie, ce n'est pas dans beaucoup plus de dépenses, beaucoup plus de restrictions. C'est dans le fait d'aller gagner plus. Il y a des flambeurs. Quand on voit leur budget, on se dit non, lui, là, franchement, elle, là, franchement, il faut qu'elle coupe ça, il faut qu'elle coupe ça, il faut qu'elle coupe ça, il faut qu'elle diminue. OK. Mais il y a d'autres qui, quand tu vois leur budget, c'est déjà assez raisonnable. Mais quand tu vois combien il gagne par rapport au rythme de vie qu'il a, tu comprends que lui, il ne gagne pas assez. Il doit aller chercher un peu plus d'argent. Donc ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font aussi. Troisième erreur que les gens font, j'ai commencé à parler de ça en début de vidéo, c'est placer leur argent sur un livret A.
notamment, ou un livret à très faible rentabilité, ou alors même quand on est en Afrique, placer leur argent sur des comptes courants. Ça, c'est juste la sorcellerie, ça. C'est-à-dire que vous prenez votre argent, vous le mettez à un endroit là où il ne rapporte rien du tout. Beaucoup de gens font cette erreur. Vous devez toujours placer votre argent dans un livret. Mais, comme je vous l'ai montré, le livret A, c'est loin d'être le meilleur des livrets. Mais je préfère quand même quelqu'un qui place son argent là où ça lui rapporte 2,4%, plutôt que quelqu'un qui le place là où ça ne lui rapporte rien du tout. Dans le compte courant, en réalité, vous devez laisser une somme qui vous permet de subvenir à vos besoins quotidiens. Je dois aller marcher, je dois aller enfin, mes besoins du quotidien, quoi. C'est cet argent que je laisse dans le compte courant. Par contre, dès que c'est un argent qui va être utilisé sur une période un peu plus longue, je le mets, même si c'est sur un livret A, je le mets quand même là, plutôt que de le laisser dans le compte courant. Mais, je le précise ici, et vous l'avez bien vu en début, le livret A, ce n'est pas un livret d'investissement. C'est un livret dans lequel on met de l'argent. Pourquoi? Pour pouvoir être disponible rapidement. Mais si on veut dire qu'on place son argent, qu'on épargne son argent, ce n'est pas dans le livret A. Et ça nous conduit donc à la 4e erreur, mal placer son argent. Il y en a qui sont conscients que le livret A, ce n'est pas le bon placement. Ils sont allés voir leur banquier qui leur a dit, alors là, non, vous ne devez pas passer l'argent sur le livret A, on a de meilleures solutions à vous proposer, et qui vous ont proposé des trucs comme l'assurance vie. Là, je sais que je vais toucher à un tabou. Beaucoup de personnes ne jugent que par l'assurance vie. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'assurance vie, ce n'est pas un bon investissement. Ce n'est pas un véhicule qui a été prévu pour de l'investissement. Les gens s'en servent aujourd'hui pour pouvoir faire de l'investissement dessus, mais les rentabilités de l'assurance vie, excusez-moi, mais ne sont pas du tout attrayantes. L'assurance vie, c'est un produit qui enrichit la banque. Il faut qu'on se dise très clairement les choses. Si quelqu'un vous recommande l'assurance vie, vérifiez si ce n'est pas un banquier. Généralement, quand on vous recommande l'assurance vie, ceux qui gagnent bien avec l'assurance vie, c'est la banque qui vous fait prendre l'assurance vie. On vous dit oui, en cas de succession, ainsi de suite. Oui, mais tu vas multiplier d'abord combien d'argent? Tu vas multiplier combien d'argent en attendant la succession? Alors que tu as la possibilité, si tu vas sur d'autres véhicules, comme je l'ai montré tout à l'heure, beaucoup plus intéressant, de gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois ce que tu peux avoir sur une assurance vie. Donc pour moi, l'assurance vie, ça fait partie de ce que je considère comme être des mauvais placements. Je ne pense pas que ce soit là qu'on doit mettre de l'argent quand on veut le multiplier. L'assurance vie a d'autres avantages. Je ne fais pas cette vidéo sur l'assurance vie. Peut-être que je pourrais en faire une si vous voulez, afin que je vous donne mon avis sur l'assurance vie. Pourquoi j'ouvre une assurance vie? Dans quel cas de figure ça peut être intéressant? Mais clairement pas avec l'idée que c'est le premier canal vers lequel je vais quand je veux placer mon argent. Non. Il y a bien mieux que notre chère assurance vie. 5e erreur, qui en réalité permet de bien comprendre tout ce que je viens de vous dire, c'est de ne pas simplement se former aux finances. Je pense que c'est l'erreur qui vous coûte le plus de toute votre vie. Ne pas vous former à la gestion de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui régit profondément notre monde. C'est quelque chose qui est présent dans toutes nos interactions. De notre naissance à notre mort, passant par notre mariage, on a besoin d'argent à tous les niveaux. Et il serait utopique de penser qu'on peut vivre ici-bas sans se préoccuper de l'impact que l'argent va avoir sur nous. Je ne dis pas de faire de l'argent un dieu, je ne dis pas de vivre pour de l'argent, mais je dis que mieux comprendre comment fonctionne l'argent permet de le placer intelligemment et ensuite de pouvoir profiter de la vie, en sachant qu'on a fait les bons choix au niveau de l'argent. Parce que ces choix-là vont nous sécuriser pour notre avenir, pour notre santé, pour notre retraite, pour les études de nos enfants et pour tous ces autres postes qui risquent de rendre notre vie amère si on ne les a pas anticipés. Donc, formez-vous aux finances, comprenez comment fonctionne l'argent, comprenez comment le placer, comprenez où le placer en priorité, quels sont les différents leviers que vous avez, quand utiliser quel levier, en fonction du pays dans lequel vous êtes. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire n'a pas les mêmes leviers que quelqu'un qui est en France, qui n'a pas les mêmes leviers que quelqu'un qui est au Canada, qui n'a pas les mêmes leviers que quelqu'un qui est aux États-Unis. La logique est la même, mais les leviers et les outils ne sont pas les mêmes. Il vous revient donc de ne pas simplement être comme un mouton dans le système qui fait ce que le système lui dit. Je l'ai déjà dit, le système n'a permis à personne de s'enrichir. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'assurance vie est l'investissement numéro 1 en France. C'est-à-dire que quand les gens ont sorti l'argent du livret A, là où ils l'ont placé majoritairement, c'est dans l'assurance vie. Alors que l'assurance vie, ce n'est pas un bon véhicule d'investissement. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup d'investisseurs le disent. Quand tu vois les rentabilités que tu as en assurance vie, 5-6%, qu'est-ce que tu vas faire en assurance vie alors qu'avec un PEA, tu as déjà 10-12%, rien qu'avec un ETF sur le S&P 500. Rien qu'avec ça, tu as déjà 10 à 12% par an. Qu'est-ce que tu vas faire avec 4, 5, 6% de l'assurance vie?
C'est vrai qu'avec l'assurance vie, tu peux aller en bourse, mais ce n'est pas pareil. Comme je le dis, ce n'est pas un véhicule qui est fait pour ça. Ce n'est pas un véhicule qui est fait pour ça. Quoi qu'il en soit, ça fait la 5 erreurs que beaucoup de gens commettent et qui plombent drastiquement leurs finances. Et j'espère que cette vidéo vous ouvre les yeux sur la nécessité de vous éduquer, sur la nécessité de comprendre comment fonctionne l'argent et d'arrêter de laisser ça à quelqu'un d'autre pour vous. Comprenez comment fonctionne l'argent, comprenez les business et comprenez quand vous pouvez faire quoi. Pour ceux d'entre vous qui veulent rejoindre l'accompagnement que j'ai créé, dans lequel mes équipes et moi travaillons avec vous, dans la barre de description, vous avez un lien. Peace.